Bonjour à tous, on est heureux car on revoit les trotteurs. Et oui, on a vu ce mercredi à Cannes-sur-Mer, encore une course loterie, aucune logique, un cheval qui part devant, qui n'avait pas grande chance sur le papier, qui reste second sur le poteau. Voilà, donc le conseil du jour, quand vous reverrez un quintet de galop à Cannes-sur-Mer, allez à la pêche, allez de partout où vous voulez, mais évitez le PMU ce jour-là. Voilà, c'est le conseil d'ami de Jean-Marc. Allez, on va au petit trot à Vincennes ce jeudi et le favori me donne l'occasion de vous donner une leçon d'histoire. Je sais que vous êtes nombreux à aimer ces histoires croustillantes. Pour les plus pressés, il y a mon prono qui s'affiche. Diable de Vauvert, c'est le favori le 11. Eh bien, revenir du diable au Vauvert, c'est quelque chose, c'est une expression de Turfy, c'est-à-dire que quand le cheval est très loin, dernier, et que tout d'un coup il fait le tour de tout le monde, il revient du diable au Vauvert. Alors, Vauvert, c'était un lieu du côté de Gentilly, dans le passé, où il y avait des choses qui se passaient, il y avait peut-être des événements un peu diaboliques, et Saint-Louis avait décidé de bénir les lieux et de faire en sorte que ça ne se fasse plus. Et puis Vauvert, on trouve également les origines en Camargue, au pays des chevaux, les gens y allaient parce que c'était sur le fameux chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle que je fais, ce chemin de Saint-Jacques, cela me parle, et donc quand on allait à Vauvert et qu'on en revenait, il fallait aller loin, et donc d'où l'expression revenir du diable Vauvert. Voilà, donc Diable de Vauvert, le numéro 11, c'est un petit champion qui a raté un peu sa carrière puisqu'il est souffreteux, et on sait tous que cette course est son objectif, mais trois premiers favoris en tête de ma sélection ont fait de cette épreuve leur objectif. Normalement, Diable de Vauvert ne devrait pas rater cet événement, et j'espère que son driver va le mener sagement et qu'il va pouvoir l'emporter. Voilà, en deuxième position, un cheval, j'ai fait un peu la moue sur ses dernières performances et puis j'ai appris que cette course était son objectif. C'est le 7 de l'Harceleur, un cheval de l'Harceleur qui est un peu décevant par rapport à son programme. La dernière fois, il est 6e à Vincennes. Le 21 décembre, il est 9e. Mais attention, pas de n'importe qui. 9e de Épique Julerie, Estela, Caliloulou, Diablo du Noyer. Récemment, il est décevant. Il est 6e derrière quand même Chica de Joude, qui a couru le prix d'Amérique. Il est 11e précédemment derrière Grossweight au trot monté. Et puis le 7 novembre, c'est là sa meilleure performance. Il gagne largement devant Défi Piergy qu'il retrouve aujourd'hui. Et il avait battu au mois de juin une certaine Dascalia qui a une chance régulière. Donc course visée pour ce 7 de l'Harceleur. On tient là peut-être les deux bonnes bases de votre course. Et puis après, il y en a un autre. Il faisait partie des gros espoirs de la génération quand il était jeune. C'est Delfino. Delfino qui a maintenant 7 ans et qui lui aussi passe un tout petit peu à côté de sa carrière. Il a été fautif récemment, mais cette fois, on m'a promis qu'il allait s'acheter une conduite, qu'il allait rester bien sage. En tout cas, moi je ne le prends pas en base, parce que c'est un peu l'Arlésienne, on en parle beaucoup, il n'est pas toujours à l'arrivée. Mais voilà, 3 chevaux ont fait de cette épreuve leur objectif du meeting d'hiver. Donc attention à eux, c'est pour ça que tous les 3 sont en tête de ma sélection. Et puis après, je vais mettre ce cheval qui m'a déçu, et pourtant à chaque fois, il laisse des regrets, parce qu'il finit en tête des battues, et on voit les 3 dernières fois qu'il avait des ressources nécessaires pour faire l'arrivée. C'est l'As Défi Piergy. J'espère que cette fois la poisse va le quitter et qu'il va se retrouver à l'arrivée. En tout cas, il faut le racheter. Moi, je l'aime bien, je ne suis pas rancunier avec lui, mais Défi, il faut vraiment que tu sois maintenant dans l'argent. Il faut que tu nous rembourses. Voilà, je pense que l'animal m'a entendu. Et puis, bizarrement, mais alors très bizarrement, je comprends pas, mon coup de cœur est 10e de la liste type de la presse et il est annoncé à 24 contre 1. Et là, c'est vraiment extraordinaire, parce que il a une réussite extraordinaire avec Mathieu Abrivard. C'est Calas du Bouffet, le numéro 4, et regardez ses performances. Le cheval a couru 3 tiercés cet hiver. Il ne court que les tiercés, et c'est 100% de réussite dans les tiercés cet hiver. 5e le 25 octobre. Alors vous allez me dire, c'était un peu l'automne, mais c'était le début du meeting d'hiver, derrière Dascalia qui a une bonne chance aujourd'hui. Après, il monte en puissance le 11 décembre, il est 4e derrière Crescendis, Combat Cookie, et il bat Croix du Buisson et Caresse. Bonne performance.
Et le troisième tiercé, encore plus récent, c'était le 4 janvier. Il est deuxième du très bon Kelly Dubosc et il bat Croix du Buisson encore une fois. Ce jour-là, il trotte bien une 11-9. Eh ben, écoutez, qu'est-ce qu'on lui reproche à ce cheval? 3 tiercés cet hiver, 3 fois à l'arrivée, 100% de réussite. Mathieu Abrivard, à chaque fois qu'il mène Calas du Boucher, il est toujours à l'arrivée. Eh bien, moi, j'en fais mon coup de cœur à 24 contre 1. On va s'en frotter les sabots. Et puis, Eric Raffin est assez confiant au subtil du 2 d'Ascalia. Alors, on sait que ce n'est pas une gagnante dans l'âme, mais elle aime grignoter. C'est une petite souris, elle aime toujours grignoter un peu d'argent. Elle grignote, elle finit toujours un peu en tête débattue. Elle va finir 6, 5, 4, peut-être 3 avec un peu de bonheur. En tout cas, Eric Raffin dit qu'il va attendre le dernier moment, il va finir pour prendre ce qu'il y a à ramasser. Et généralement, on ramasse les mœurs, ceux qui sont partis trop loin et trop vite. Et c'est le cas, et j'en ai parlé, j'ai rencontré à Villeurbanne aujourd'hui un ami turfiste. Eh bien, il m'a dit, ouais, vous avez vu Vivid, j'y croyais moi aussi, et il a été mené à l'envers. Il rate son départ, et puis il fait le tour de tout le monde, et puis son driver à la fin, dans le dernier tournant, il tape. Quelque part, on tue le cheval il n'en pouvait plus, il s'est soulagé, s'est mis au galop, il fallait attendre le dernier moment et venir sur la fin. Et Vivid aurait pu avoir une toute bonne chance dans le Prix d'Amérique, mais malheureusement, on a encore, et je le dis, je le répète, je ne comprends pas tous ces drivers qui partent de trop loin. Mais attendez, le cheval il est mal parti, on se fait ramener gentiment et on attend la sortie du dernier tournant pour tout lâcher. Et Vivid, s'il avait été mené sagement, il était à coup sûr dans les 5. Et là, le cheval, la gorge coupée, je me demande s'il va s'en remettre. Parce qu'il a eu la course la plus dure de toute sa vie. C'est dommage, c'est un petit crack. Voilà, ça faisait 2 ans qu'on me disait qu'il allait gagner le Prix d'Amérique. Mais il y a 2 ans, on m'avait pas prévenu qu'il allait être drivé à l'envers. Voilà. Bon, c'était mon petit coup de gueule, j'en veux pas à son driver, mais simplement arrêtez, mesdames et messieurs, puisqu'il y a beaucoup de dames maintenant qui mènent en course, arrêtez de partir à 1000 mètres de l'arrivée, de partir comme des fous, et vas-y, que je monte, mais c'est n'importe quoi. Arrêtez, vous gardez votre place, vous attendez, vous finissez. Laissez votre animal respirer, et laissez-le finir. C'est comme ça qu'il faut mener. Voilà. Bon, je referme cette parenthèse. On termine donc avec un cheval qui a une toute bonne chance à mes yeux. C'est le 8 Casting de Chenu. Il ne va pas jouer les figurants. C'est un très bel engagement pour lui. C'est un cheval que j'aime bien. Le cheval est en forme. Il vient de finir bon deuxième. Et je pense qu'il ne va pas taper loin dans les 5 premiers. Et puis, pour mon 8e cheval, j'avais le choix de garder l'un des favoris ou de mettre Franck Nivard qui nous a beaucoup déçus et qui nous doit beaucoup de sous. Franck, il n'est pas inspiré, alors je ne vais pas lui lancer la pierre, parce qu'en ce mois de janvier, j'ai pas été très performant. Il y a des périodes comme ça, c'est ce qui s'appelle les biorhythmes. J'en suis moi-même victime. Il y a des périodes où vous êtes en grande forme, et vous l'avez vu l'année dernière, je passe des périodes où je donne un peu tout. Et puis il y a des périodes un peu plus creuses qui s'appellent les biorhythmes. Il y avait quelques années, il y avait une quinzaine d'années en arrière, il y avait un journal spécialisé qui avait fait le biorhythme de tous les chevaux. Alors c'est de la mathématique, mais j'en suis victime, et Franck Nivard aussi en est victime. Voilà, on a des périodes de méforme, des périodes de forme, comme ça. Donc je vous ai promis qu'en février ça allait remonter. Là je suis un peu au creux de la vague, même si j'ai donné le tiercé de mardi, on va remonter, je vous le promets, sinon vous allez me remonter les bretelles. Donc je n'ai pas mis Colt des Essarts, j'ai pris le risque, comme dimanche, j'ai pris le risque de ne pas mettre Bazir avec Bélina Josselin. J'ai fait une bêtise, mais des fois, si vous me suivez, je suis pas là pour vous donner le copier-coller de la presse, parce que sinon c'est pas intéressant pour vous. Il faut que je prenne des risques, et c'est pour ça que vous aimez me suivre, parce que vous savez que je vous donne des coups de cœur à belle cote, que je sors des sentiers battus pour essayer de vous faire toucher de plus jolies cotes. Eh bien, pour faire cela, il faut que j'enlève des fois des favoris pour aller chercher du plus spéculatif. Eh bien là, je n'ai pas mis de Colt des Essarts parce que j'ai écouté son entraîneur. J'espère qu'il ne nous dit pas des bêtises, parce que des fois, quand on écoute les entraîneurs, et puis le driver aussi, il dit, il a bien travaillé ces derniers temps, l'engagement est correct, je dis, mais ce n'est jamais facile de rendre la distance. Il garde malgré tout son mot à dire pour les places. Et fin décembre, il n'a pas raté son objectif sans me laisser
Une super impression. Il a ensuite connu un léger contretemps, mais tout est rentré dans l'ordre depuis. L'autre fois, il gagne, mais sans impressionner son driver. Il a été contrarié, malade après. Je me dis franchement, Jean-Marc, c'est pas la meilleure des préparations. Et surtout, quand j'ai regardé le palmarès de Colt des Essarts, c'est un cheval qui ne répète jamais une bonne performance le coup d'après. Donc sur cette constatation et sur les propos de son driver, eh bien je l'enlève et je mets Balzac de Litton le numéro 16 parce que le cheval est très régulier dans les deux disciplines. La dernière fois, patatras au trot monté, il se montre fautif, mais là c'est le plus riche de la course et j'espère que Franck Nivard va nous rembourser. Le cheval sera une cote légèrement spéculative, 13-15 contre 1. C'est bon à prendre, donc Francky, il faut que tu nous rembourses et je préfère avoir Franck Nivard avec moi que contre moi. Voilà, vous savez tout, je vous rajoute quand même mes zèbres, mes chevaux à rayures, le 9, le 10 et le 15 que vous pouvez rayer. Leurs entraîneurs respectifs ne sont pas chauds du tout. Voilà, bonne chance et la bise au caissier.